Le respect n'est pas quelque chose que l'on peut exiger, et encore moins imposer. C'est quelque chose que l'on gagne, que l'on construit à travers nos actions et nos attitudes. Mais comment y parvenons-nous lorsque nous vivons dans un monde où le respect semble se faire rare? Beaucoup espèrent être traités avec dignité, mais peu s'arrêtent pour réfléchir à la façon dont ils gèrent eux-mêmes le respect, tant envers les autres qu'envers eux-mêmes. Les stoïciens nous enseignent que, pour gagner le respect, nous devons d'abord le montrer, non seulement avec des mots, mais aussi avec nos actions quotidiennes. Au lieu de réagir impulsivement au manque de respect, nous devons répondre avec composture, avec une patience qui ne nous permet pas d'être entraînés à leur niveau. La véritable force ne se trouve pas dans le combat pour ce que nous croyons mériter, mais dans le maintien de notre calme, de notre fermeté et de nos valeurs, même lorsque d'autres tentent de les saper. Le respect ne repose pas sur ce que les autres pensent de toi, mais sur la façon dont tu te gères toi-même, comment tu gères tes émotions et comment tu maintiens la cohérence entre ce que tu penses, dis et fais. Aujourd'hui, nous allons explorer comment nous pouvons appliquer ces principes dans la vie quotidienne. Avec cela à l'esprit, il est temps de creuser comment nous pouvons agir de manière stoïcienne et pratique dans nos vies pour gagner le respect que nous recherchons tant. Ensuite, je vais partager 8 conseils que tu peux mettre en œuvre immédiatement pour commencer à construire cette base solide de respect, tant envers toi-même qu'envers les autres. Commençons par le premier. Conseil 1. Souviens-toi que le silence est parfois la réponse la plus forte. Lorsque nous sommes confrontés à une provocation, la réaction immédiate est de nous défendre, de répliquer ou même d'attaquer. Nous nous sentons poussés à répondre parce que nous pensons que notre dignité est en jeu, que nous ne pouvons pas laisser les autres nous humilier ou nous manquer de respect sans conséquence. Cependant, dans de nombreux cas, le plus puissant que nous pouvons faire est de nous taire. Le silence n'est pas un signe de faiblesse ou de lâcheté, c'est un acte de contrôle et de maturité, quelque chose que les stoïciens savaient très bien. Chaque fois que quelqu'un essaie de te provoquer, il cherche une réaction, il veut te voir perdre le contrôle. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en ne répondant pas, tu leur envoies un message beaucoup plus fort que n'importe quel mot que tu pourrais dire. Tu fais clairement comprendre que tu ne peux pas être manipulé par leur tentative de te déstabiliser. Tu montres que, au lieu de jouer leur jeu émotionnel, tu préfères garder ta paix intérieure. C'est une façon de montrer ton pouvoir personnel, un pouvoir qui ne repose pas sur le besoin de réagir, mais sur la capacité de rester calme au milieu du chaos. Le silence, donc, n'est pas seulement l'absence de mots, c'est un outil puissant pour garder le contrôle. Il nous permet de nous éloigner des émotions impulsives qui peuvent surgir dans la chaleur du moment et de répondre avec la clarté de la raison. Alors que d'autres luttent pour obtenir une réaction, tu choisis de garder ta position ferme, sans laisser rien ni personne te faire perdre ton cap. Cette attitude ne reflète pas seulement la force, mais aussi montre que tu n'es pas un esclave de tes émotions, ni de ce que les autres pensent de toi. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans la décision de ne pas réagir. Chaque fois que tu choisis de te taire plutôt que de crier, d'insulter ou de te battre, tu renforces ton autocontrôle et tu montres du respect pour toi-même. Tu n'as pas besoin de te défendre à chaque attaque, car ta valeur ne dépend pas des opinions des autres. Tu ne te rabaisses pas au niveau de ceux qui essaient de t'humilier. Tu restes simplement ferme, sans céder à la provocation. Celui qui garde le silence dans les moments de tension montre qu'il a le contrôle de lui-même, qu'il sait ce qu'il vaut et qu'il n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se valider. Le silence te donne aussi du temps. Il te permet de réfléchir avant d'agir, de réfléchir à la situation et de décider si cela vaut vraiment la peine de perdre ton temps et ton énergie dans un conflit. Parfois, le mieux que nous puissions faire est d'observer, d'écouter et surtout de garder notre calme. Lorsque nous réagissons impulsivement, nous ne faisons que perpétuer le cycle du conflit. Mais lorsque nous choisissons de nous taire, nous brisons ce cycle et prenons le contrôle de la narration. C'est un acte de sagesse, parce que nous comprenons que toutes les batailles ne doivent pas être livrées.
Le silence a un pouvoir si grand que, parfois, il est beaucoup plus efficace que n'importe quel mot. Lorsque tu refuses de tomber dans le piège de la provocation, tu deviens quelqu'un d'insurmontable. Non pas parce que tu es invulnérable aux critiques, mais parce que ta paix et ta dignité sont au-dessus de toute tentative de les perturber. La véritable force réside dans la capacité de garder son calme, même lorsque d'autres essaient de te faire sortir de ton centre. Dans ces moments, le silence est la réponse la plus forte, car il montre que, même si on t'attaque, on ne peut pas te contrôler. Arrête de penser que le respect ne s'obtient qu'à travers une réponse verbale ou une réaction. Parfois, le plus grand respect est gagné lorsque tu sais quand te taire, lorsque tu choisis de ne pas entrer dans la guerre de mots que d'autres veulent livrer contre toi. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, tu fais clairement comprendre que tu es maître de toi-même, que ta tranquillité n'est pas à vendre. Dans ces moments, le silence n'est pas seulement une réponse, c'est une victoire silencieuse qui reflète ta force intérieure et ta capacité à rester ferme sans que rien ni personne ne puisse te faire tomber. Conseil 2. Ne te rabaisse pas au niveau de ceux qui tentent de t'humilier. Les personnes qui tentent de t'humilier ne cherchent pas simplement une dispute, elles cherchent quelque chose de beaucoup plus profond. Elles veulent te voir tomber, elles veulent te voir perdre le contrôle, elles veulent que tu te rabaisses à leur niveau, que tu baisses la garde et que tu répondes à leurs attaques émotionnelles. La vérité est que, lorsque tu décides de t'engager dans ce combat, lorsque tu acceptes le défi de répondre, tu joues exactement le jeu qu'ils veulent que tu joues. Tu leur permets de te contrôler, de t'entraîner dans un espace où ta dignité perd de la valeur. Ton plus grand pouvoir réside dans le maintien de ta position. Il ne s'agit pas de se taire et de faire comme si de rien n'était, il s'agit de ne pas permettre à personne de te rabaisser. La véritable force n'est pas d'être le plus bruyant ou celui qui répond immédiatement, mais de maintenir ta paix intérieure et de montrer que tout ne t'affecte pas. Répondre à la provocation ne fait que te rabaisser, peu importe ce que tu dis ou fais après. La véritable victoire est de ne pas tomber dans le jeu émotionnel des autres. Quand quelqu'un t'humilie, ce qu'il cherche vraiment, c'est à t'invalider. Il cherche à ce que tu perdes ton contrôle, que tu réagisses impulsivement et que tu montres ta faiblesse. Chaque fois que tu cèdes, chaque fois que tu te rabaisses, tu donnes à cette personne une petite victoire. Et ce n'est pas ce que tu veux. Il ne s'agit pas d'être passif, ni de laisser les autres te marcher dessus. Il s'agit de rester ferme, de ne pas laisser ce que quelqu'un dit ou fait te faire perdre ce que tu es. Ton respect ne dépend pas des opinions des autres, mais de la façon dont tu te gères toi-même dans les moments de tension. Chaque fois que tu te rabaisses et que tu entres dans leur jeu émotionnel, tu perds le contrôle. Ne te permets pas d'être une partie du drame que d'autres essaient de créer. Ta valeur ne dépend pas de ta capacité à te défendre, mais de la façon dont tu restes ferme même lorsque d'autres essaient de te renverser. Le respect se gagne avec la retenue, pas avec des réactions impulsives. Quand quelqu'un essaie de t'humilier, ne réponds pas à la provocation. Garde la tête haute, ne laisse pas ses mots ou ses attitudes t'affecter. C'est là la véritable force, celle qui se démontre avec calme, pas avec colère. Le respect que tu cherches ne se gagne pas par des cris ou des attaques verbales, il se gagne par la capacité à rester calme, à résister à la tentation de répondre de la même manière. La bataille pour le respect ne se gagne pas avec des mots rapides, mais avec la maîtrise de soi. Chaque fois que tu décides de ne pas tomber dans la provocation, tu ne les laisses pas seulement derrière toi, mais tu leur montres que ton respect n'est pas à vendre. Les gens qui essaient de t'humilier essaient de te faire sentir petit pour se sentir supérieur. Ne leur permets pas de le faire. En restant ferme, sans te rabaisser, tu montres que tu as le contrôle total de toi-même. Ta dignité ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, mais de la façon dont tu te comportes face à l'adversité. En choisissant de ne pas entrer dans leur jeu, tu ne te protèges pas seulement toi-même, mais tu leur fais comprendre qu'ils n'ont pas le pouvoir de t'affecter. La véritable force ne se mesure pas aux mots que tu dis au moment de la provocation.
Elle se mesure à la façon dont tu restes ferme lorsque d'autres essaient de te renverser. Il n'y a pas de pouvoir dans la colère ou la vengeance. Le pouvoir est dans le calme, la fermeté et la dignité. C'est cela qui génère vraiment le respect. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'humilier, souviens-toi de ceci. Ne te rabaisse pas. La véritable victoire est de ne pas les laisser t'entraîner à leur niveau. Conseil 3. Garde ta posture droite et ton regard ferme en entrant dans une réunion. Il n'y a rien de plus important que la façon dont tu te présentes lorsque tu entres dans une pièce, surtout quand il s'agit de gagner du respect. Le langage corporel parle plus que les mots que tu peux prononcer. Chaque fois que tu entres dans une réunion, dans une conversation importante ou même dans un espace où tu vas affronter des personnes qui ne te respectent peut-être pas, ta posture et ton regard sont la première déclaration de qui tu es. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de la posture. Tu serais surpris de voir combien de personnes perdent de la crédibilité avant de dire un seul mot, simplement parce que leur corps reflète l'insécurité. As-tu remarqué comment les personnes qui ne sont pas sûres de leur valeur ont tendance à se courber, à détourner le regard ou à se recroqueviller? Cette attitude crie la faiblesse. Et dans un monde où le respect se gagne, c'est la pire carte que tu peux jouer. Si tu veux être respecté, tu dois d'abord montrer que tu te respectes toi-même. Garde ton dos droit, tes épaules en arrière et ton regard ferme. N'entre pas dans une salle la tête baissée, comme si tu n'avais rien à apporter. Si tu le fais, tu laisses entendre que tu n'as rien de valeur à offrir, que tu ne mérites pas d'être pris en compte. Peu importe combien d'années d'expérience tu as ou combien ton CV est impressionnant, si ton corps parle d'insécurité, les autres le percevront avant d'entendre un seul mot de toi. Ce que tu vois chez les autres n'est pas seulement ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils projettent avec leur corps. Si tu entres avec la tête basse, les yeux fixés sur le sol, la seule chose que tu transmets est la soumission. C'est exactement ce que les gens qui ne te respectent pas vont interpréter. Tu es quelqu'un qui ne se sent pas digne d'être écouté. Personne ne te respectera si tu ne te montres pas respectable. La posture droite et le regard ferme sont ta première ligne de défense et, en même temps, ta déclaration de principe. Ce sont les signes que tu es là pour prendre ta place, pour être écouté, pour ne pas permettre à personne de te marcher dessus. Il ne s'agit pas d'être arrogant, encore moins de prétendre être quelque chose que tu n'es pas. Il s'agit de te montrer comme quelqu'un de sûr de sa valeur, quelqu'un qui sait qu'il est dans cette pièce pour une raison et qui a le droit d'y être. Si tu ne te présentes pas avec cette certitude, personne d'autre ne le fera pour toi. Les autres liront ta posture comme une indication que tu es quelqu'un digne de respect ou, à défaut, quelqu'un qui ne mérite pas d'être pris en compte. Le respect ne se demande pas, il se gagne. Et il se gagne avec chaque petite action que tu prends, avec chaque mouvement de ton corps, avec la façon dont tu te tiens devant la vie. Garde la posture droite, non pas parce que les autres l'exigent, mais parce que tu te l'exiges à toi-même. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais si tu veux qu'on te respecte, tu dois d'abord montrer que tu te respectes toi-même. Une posture ferme est la première barrière contre le mépris, l'indifférence et la tentative de te piétiner. Tu ne peux pas laisser quelqu'un te faire sentir inférieur simplement à cause de la façon dont tu te présentes. La prochaine fois que tu entres dans une salle, fais-le avec confiance. La façon dont tu te présentes définit, plus que tu ne le penses, comment les autres te percevront. Si tu n'es pas capable de maintenir une posture ferme, si tu n'es pas capable de regarder dans les yeux ceux qui t'entourent, alors ne sois pas surpris si on ne te donne pas le respect que tu mérites. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, il s'agit de la façon dont tu te comportes. Garde ta posture droite, ton regard ferme et montre au monde que tu as le contrôle de ta place. Conseil 4. Répondez calmement lorsque quelqu'un vous interrompt en plein milieu d'une conversation. Les interruptions ne sont pas seulement un manque de respect, elles sont une tentative claire de vous priver de votre voix, d'invalider votre point de vue. Mais voici la vérité, personne n'a le pouvoir de vous retirer votre place dans une conversation, à moins que vous ne le permettiez.
Si vous êtes interrompu, le monde n'est pas contre vous. Il teste simplement votre niveau de contrôle sur vous-même. Si vous répondez avec impatience, avec colère ou sur la défensive, vous perdez le contrôle. Vous démontrez que vous n'êtes pas capable de rester calme face à la provocation. Et s'il y a une chose que les gens respectent, c'est la capacité de rester serein, même lorsque les autres essaient de vous déstabiliser. Le secret n'est pas de se taire ou de céder. Le secret est de rester ferme et calme, sachant que votre voix ne dépend pas du fait que les autres vous laissent parler. Si quelqu'un vous interrompt, gardez votre sang-froid. Ne vous précipitez pas pour répondre immédiatement. Ne vous mettez pas sur la défensive. Ce que vous cherchez à transmettre, c'est que votre position est si solide qu'une interruption ne va pas vous déstabiliser. Répondez-leur calmement et vous verrez comment soudainement ce sont eux qui se sentent déplacés. Lorsque quelqu'un vous interrompt et que vous répondez calmement, sans perdre votre sérénité, vous envoyez un message clair. Peu importe combien de fois tu essaies de me prendre le contrôle, je suis ici pour me faire entendre et je ne me laisserai pas entraîner à ton niveau. C'est une attitude qui exige du respect, car, comme un volcan qui n'éclate pas à chaque mot lancé dans sa direction, vous restez fermement à votre place. Vous ne réagissez pas impulsivement, mais avec intelligence. Et c'est ce qui fait la différence. Ceux qui interrompent cherchent généralement à provoquer une réaction. Ils veulent que vous vous précipitiez, que vous soyez frustré. Si vous tombez dans ce jeu, ils gagnent et vous perdez. En restant calme, vous ne démontrez pas seulement que vous avez le contrôle de vous-même, mais aussi que vous avez le pouvoir de définir le rythme de la conversation. Ne laissez personne voler votre temps ni votre espace. Chaque fois que quelqu'un vous interrompt et que vous répondez avec sérénité, non seulement vous prenez le contrôle, mais vous leur apprenez aussi que le respect se gagne avec patience et dignité, pas avec des cris ou des impositions. Votre voix a du poids, et ce poids ne doit pas dépendre du fait qu'on vous laisse parler sans interruption. Si vous avez appris quelque chose dans la vie, c'est que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous valide pour être entendu. Vous avez juste besoin d'être capable de rester calme, de montrer que vos paroles ont de la valeur, même lorsque vous êtes interrompu. La véritable force réside dans le fait de ne pas être emporté par l'impatience, de montrer que votre valeur ne diminue pas à cause des attitudes des autres. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous interrompt, ne vous énervez pas. Répondez-leur calmement, en étant sûr que ce que vous avez à dire est suffisamment précieux pour être écouté. Ne vous abaissez pas au niveau de l'interruption, gardez votre sang-froid et montrez que peu importe combien de fois ils essaient d'interrompre, vous ne laisserez pas cela vous faire perdre le contrôle. Le respect se gagne de la manière la plus puissante, non pas en réagissant comme tout le monde s'y attend, mais en répondant avec la sérénité de quelqu'un qui sait qu'il a le contrôle de lui-même et de la situation. Conseil 5. Ne cherche pas l'approbation, fais ce qui est juste, pas ce qui est populaire. Nous vivons dans un monde où la validation externe est devenue une obsession. Nous cherchons tous l'acceptation, mais au fond, le véritable respect ne se gagne pas en faisant ce que les autres attendent, ni en suivant la voie facile de la popularité. Les gens se sentent à l'aise lorsqu'ils s'intègrent, lorsqu'ils suivent les attentes des autres. Mais ce confort est ce qui t'éloigne de gagner un véritable respect, le respect qui vient d'être authentique, de faire ce qui est juste même quand personne ne te regarde. Le respect ne se gagne pas en plaisant aux autres, ni en suivant les règles d'un jeu que tu n'as pas choisi. Si tu te bases sur ce que les autres veulent que tu fasses, tu finiras par perdre de vue ce qui compte vraiment. La véritable force réside dans le fait de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne te soutient, même lorsque ce qui est juste te met en conflit avec les autres. C'est ce qui te donne du pouvoir, c'est ce qui te place dans une position de véritable respect. Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est populaire, tu construis une réputation solide, une réputation basée sur l'intégrité. L'intégrité est ce qui fait de toi une personne digne de respect. Les gens peuvent suivre la foule, ils peuvent se joindre à ce qui est à la mode, mais ce qui perdure vraiment, c'est l'authenticité.
la popularité s'estompe. Le respect pour quelqu'un qui suit son propre chemin, qui prend des décisions basées sur des principes, ne se démode jamais. Ne te trompe pas, faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, loin de là. Il est beaucoup plus simple de suivre ce que la majorité fait, de se conformer, d'éviter les conflits. Mais si tu veux vraiment être respecté, tu dois être capable de marcher seul lorsque la foule va dans une autre direction. Ceux qui te respectent ne te suivront pas simplement parce que tu leur donnes ce qu'ils veulent entendre ou voir. Ils te suivront parce que tu es cohérent, parce que tes actions parlent de ce que tu es réellement et non de ce que les autres attendent que tu sois. Chaque fois que tu choisis la bonne option, même si elle est impopulaire, tu gagnes plus que l'approbation temporaire des autres. Tu gagnes le respect de ceux qui t'observent et, plus important encore, tu gagnes ton propre respect. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te valide si tu sais que tu fais ce qui est juste. Si tu bases ta vie sur le fait de plaire aux autres, tu perdras ton authenticité et, avec elle, ta capacité à générer un véritable respect. Le respect que tu cherches est construit par la fermeté avec laquelle tu suis tes propres principes, peu importe les pressions externes. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec toi, ils peuvent même rejeter ce que tu fais, mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est te retirer ta dignité si tu restes ferme dans ce que tu sais être juste. La popularité est éphémère et vide, mais la dignité et le véritable respect sont éternels. Ce n'est pas le moment de chercher l'approbation ni de céder à la médiocrité. Si tu n'es pas prêt à faire ce qui est juste lorsque tout le monde te pousse vers la facilité, vers le confort, alors tu te dépouilles de ta propre valeur. Le respect ne se mendie pas, il se conquiert. Et tu le conquiers en faisant ce que tu dois faire, peu importe les critiques ou le rejet. Si tu n'es pas prêt à être toi-même et à maintenir ton intégrité face à l'adversité, ne te plains pas lorsque les autres t'ignorent ou te méprisent. Parce qu'au final, le respect ne se construit pas avec de faux sourires, ni avec des attitudes qui s'adaptent à ce que les autres veulent. Il se construit avec des décisions fermes, des convictions inébranlables et la certitude que ce qui est juste sera toujours supérieur à ce qui est facile. Conseil 6. Sois cohérent entre ce que tu penses, dis et fais. Sais-tu ce qui détruit le plus le respect? L'incohérence. Les gens ne respectent pas ceux qui disent une chose et en font une autre. Le respect se construit lorsque tes paroles et tes actions sont alignées, lorsque ce que tu penses, dis et fais reflète la même vérité. Si tu n'es pas cohérent, tu crées un vide entre ce que tu prétends être et ce que tu es réellement. Personne ne respecte quelqu'un qui n'agit pas selon ce qu'il prêche. Pourquoi quelqu'un devrait-il te suivre ou te faire confiance si tu n'es pas capable de tenir ta parole? L'incohérence est une faiblesse, et les gens peuvent détecter cette faiblesse à des kilomètres de distance. Si tu dis que tu valorises quelque chose, mais que tes actions démontrent le contraire, tu ne perds pas seulement en crédibilité, tu perds en respect. Personne ne te prendra au sérieux si tu ne te présentes pas tel que tu es. Si tu n'es pas cohérent avec ce que tu dis et fais. Les gens ne respectent pas les promesses vides. Ils ne respectent pas les paroles qui ne sont pas soutenues par des actions. Ce qui compte, ce sont les faits, pas ce qui est dit sous la pression. Si tu veux gagner du respect, tu dois vivre selon ce que tu prêches. Il ne suffit pas de parler de valeurs, de principes ou d'intentions. Tu dois démontrer par chaque action que tes paroles ne sont pas seulement du vent, mais qu'elles ont un but. La cohérence ne génère pas seulement du respect, elle génère aussi de la confiance. Quand on te voit agir avec congruence, les gens commencent à croire en toi. Ils voient que ce que tu dis a du poids, que tes paroles ne sont pas seulement une façade. Tu es un exemple à suivre parce que tu démontres à chaque action que tu vis selon les mêmes règles que tu prêches. Personne ne te respectera si tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais jamais. Personne ne te respectera si tu es d'une manière en public et d'une autre en privé. Les gens respectent ceux qui sont capables de rester fermes dans n'importe quelle circonstance, qui ne changent pas selon la commodité. Si ce que tu penses n'est pas ce que tu dis et ce que tu dis n'est pas ce que tu fais,
alors il n'y a pas de base pour le respect. Tu construis une façade qui s'effondrera au premier vent fort. Si tu veux vraiment être respecté, tu dois être la même personne dans tous les aspects de ta vie. Tu ne peux pas te diviser entre ce que tu crois et ce que tu fais pour plaire aux autres. La cohérence n'est pas négociable, c'est la base de toute relation solide et de respect véritable. Le respect se gagne avec la constance, en étant le reflet de ce que tu penses et de ce que tu dis. Tu ne peux pas demander le respect si tu ne le démontres pas d'abord dans tes propres actions. Si tes paroles ne correspondent pas à tes actions, alors tu ne te respectes pas toi-même. Personne ne suivra quelqu'un qui n'est pas capable d'être cohérent avec lui-même. Et à la fin, ce que les gens respectent, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais quand personne ne regarde. Conseil 7. Choisis l'action, pas la plainte. Dans un monde rempli d'excuses et de lamentations, la plainte est devenue une habitude. Mais laisse-moi te dire quelque chose de clair. Se plaindre ne change rien. Les plaintes ne résolvent pas les problèmes. Elles n'améliorent rien, elles ne font que consommer ton énergie et ton temps. Si tu veux vraiment gagner du respect, si tu veux que les autres te prennent au sérieux, tu dois arrêter de te plaindre et commencer à agir. La plainte est un refuge pour les faibles, pour ceux qui préfèrent blâmer les circonstances plutôt que de prendre le contrôle de leur vie. Si tu te plains, tu n'admets que ton impuissance. Tu dis que tu n'es pas capable de changer la situation, que tu préfères rester coincé dans la souffrance plutôt que de chercher des solutions. Le respect se gagne avec des résultats, pas avec des paroles vides. Personne ne respecte quelqu'un qui se plaint constamment. Les gens respectent ceux qui font face aux problèmes de front, qui cherchent des solutions, qui agissent. Ceux qui restent dans la plainte ne progressent jamais. Ils sont tellement occupés à se lamenter sur ce qu'ils n'ont pas, sur ce qu'ils n'aiment pas, qu'ils perdent de vue ce qu'ils peuvent faire pour le changer. Chaque fois que tu choisis de te plaindre plutôt que d'agir, tu donnes à la vie le pouvoir de te contrôler. Au lieu de prendre les rênes et d'avancer, tu préfères rester coincé dans une mentalité de victime. Ne laisse pas la plainte être ta façon d'exister. Lève-toi et fais quelque chose. Si tu n'es pas content de quelque chose, change-le. Ne reste pas à attendre que le monde le fasse pour toi, parce que le monde ne te doit rien. Si tu veux du respect, tu dois le prouver par l'action. Personne ne respecte ceux qui se sentent victimes de leur propre destin. Le respect se gagne avec des décisions fermes, avec des pas qui vont vers le changement, pas avec des plaintes qui ne font qu'alimenter la passivité. Le monde est plein de gens qui se plaignent de leurs circonstances, mais les gens qui réussissent vraiment sont ceux qui choisissent l'action, ceux qui font face aux problèmes et ne restent pas coincés en eux. Se plaindre ne fait que te diminuer. L'action te grandit. Ne perds pas ton temps à te lamenter sur ce que tu ne peux pas contrôler. Fais ce qui est en ton pouvoir pour changer ce que tu peux. Le respect ne se gagne pas avec des excuses, il se gagne avec l'effort, avec des actions qui démontrent que tu ne t'arrêtes devant rien, que tu ne te contentes pas de la médiocrité. Les plaintes sont pour ceux qui ne sont pas prêts à se battre pour ce qu'ils veulent. Si tu veux vraiment que les autres te respectent, montre que tu n'as pas peur de faire ce qu'il faut pour t'améliorer, pour changer, pour avancer. Choisis l'action, pas la plainte. La plainte ne te maintient qu'au même endroit. L'action te fait avancer, te mène au succès, te mène au respect. Et c'est le seul chemin que tu dois suivre. Conseil 8. Donne l'exemple, non seulement en parole, mais aussi en action quotidienne. Les mots ne valent rien s'ils ne sont pas accompagnés d'action. Nous pouvons tous parler de ce en quoi nous croyons, de ce que nous désirons ou de ce que nous prévoyons de faire. Mais ce qui compte vraiment, ce sont les actions que nous entreprenons chaque jour. Si tu veux gagner du respect, tu dois démontrer par tes actes ce que tu dis. Tu ne peux pas demander du respect si tu n'es pas prêt à vivre selon les principes que tu prêches. La véritable autorité ne se gagne pas avec des promesses ou des discours, mais avec la constance de tes actions quotidiennes. Parler de responsabilité, d'honnêteté ou de travail acharné n'a aucun poids si tes actions ne reflètent pas ces mots. Chaque fois que tu agis de manière incohérente avec ce que tu dis, ta crédibilité diminue.
Le respect ne se réclame pas, il se gagne. Et cela se fait par la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Si tu te considères comme quelqu'un digne de respect, alors agis comme tel dans chaque situation, pas seulement quand cela t'arrange ou quand il y a des gens qui regardent. Les gens te respecteront quand ils verront que ce que tu fais soutient ce que tu dis, sans exception. Si tu affirmes que tu valorises l'honnêteté, mais que tu mens, que tu valorises l'effort, mais que tu cherches des raccourcis, ou que tu valorises le respect, mais que tu agis de manière méprisante, personne ne te prendra au sérieux. Les paroles vides sont faciles à dire, mais c'est le comportement constant, jour après jour, qui construit réellement le respect. Si tu te vantes d'être quelqu'un de principe, mais que tu ne suis pas ces principes dans ta vie quotidienne, alors tu n'es tout simplement pas digne de respect. Si tu veux que les autres te respectent, tu dois être la première personne à te respecter toi-même et à vivre selon ce que tu prêches. Quand tu donnes l'exemple par tes actions, tu ne démontres pas seulement tes principes, mais tu inspires aussi les autres à faire de même. Les gens suivent l'exemple, pas les mots. Si tu agis avec cohérence et constance, tu n'auras pas besoin de demander du respect. Tu le gagneras naturellement. L'influence de ton exemple sera beaucoup plus puissante que n'importe quel mot que tu pourrais dire. Les gens qui respectent vraiment quelqu'un sont ceux qui voient que cette personne vit selon ses propres règles, sans faire d'exception, sans céder à la commodité. Ceux qui t'entourent peuvent détecter le faux à des kilomètres. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être authentique. La véritable grandeur se démontre par la façon dont tu agis quand personne ne te regarde, quand il n'y a pas de public qui attend que tu te comportes de manière exemplaire. C'est là que le respect est gagné. Si tu veux être quelqu'un digne de respect, il ne suffit pas de parler de ce que tu feras. Fais-le. Ne demande pas de respect, gagne-le tous les jours avec tes actions. Les mots sont éphémères, mais les actions laissent une empreinte profonde et durable. Si tu veux vraiment être respecté, commence à être l'exemple que les autres suivront. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.